Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Al-Rahim TV. Aujourd'hui, je vais te parler d'un mot qui peut changer ta vie entière. Ce mot, c'est Astaghfirullah. Tu penses que c'est juste une formule de politesse? Non. Astaghfirullah est une arme spirituelle. Une clé qui ouvre toutes les portes fermées. Un remède qui guérit toutes les maladies. Je vais te révéler 5 pouvoirs secrets d'Astaghfirullah que personne ne t'a jamais enseigné. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, disait Astaghfirullah plus de 70 fois par jour. S'il lui avait besoin de demander pardon, alors nous, qu'en est-il de nous qui péchons à chaque instant? Reste jusqu'à la fin, parce que je vais te donner la formule d'istighfar la plus puissante de l'histoire. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'a appelé Saïd al-Istighfar. Celui qui la récite avec foi sincère et meurt le même jour entre directement au paradis. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Bismillah, on commence. Astaghfirullah vient du mot gafara, qui signifie pardonner, couvrir, effacer. Quand tu dis Astaghfirullah, tu dis « Je demande pardon à Allah, je demande qu'il efface mes péchés, je demande sa miséricorde ». Mais c'est plus profond que ça. L'istighfar, ce n'est pas juste dire un mot, c'est un état du cœur. C'est reconnaître tes erreurs, regretter sincèrement, décider de ne plus recommencer, revenir à Allah avec humilité. Allah a 3 noms liés au pardon. Al-Ghafour, celui qui pardonne encore et encore. Al-Ghaffar, celui qui pardonne infiniment sans limite. At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Ça te montre à quel point il veut te pardonner. Il veut que tu reviennes à lui. Il attend ton istighfar. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith Qudsi, Allah dit « Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandais pardon, je te pardonnerais. Si tu venais à moi avec des péchés remplissant toute la terre et que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrais à toi avec un pardon remplissant toute la terre. Même si tes péchés remplissent toute la terre, Allah est prêt à te pardonner. Il suffit que tu demandes. Premier pouvoir, Astaghfirullah efface tes péchés. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous ne commettiez aucun péché, Allah vous ferait disparaître et vous remplacerait par des gens qui commettraient un des péchés, demanderaient pardon à Allah et il leur pardonnerait. Allah aime pardonner. Il aime tellement ça que s'il n'y avait personne à pardonner, il créerait des gens qui pêchent juste pour pouvoir leur pardonner. Imagine ta vie comme un vêtement blanc. Chaque péché est une tache noire. La médisance, le mensonge, le regard interdit, la colère, la négligence dans la prière. Des taches partout. Astaghfirullah, c'est comme du détergent divin. Chaque fois que tu le dis avec sincérité, Allah nettoie une tache, puis une autre, jusqu'à ce que ton vêtement redevienne blanc pur immaculé. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsque le croyant commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent, demande pardon et arrête, son cœur est poli. Mais s'il persiste, la tache grandit jusqu'à couvrir tout son cœur. Astaghfirullah polit ton cœur. Il enlève la rouille spirituelle. Il te rend pur devant Allah. Deuxième pouvoir, Astaghfirullah t'enrichit. L'istighfar attire l'argent, la risque, la subsistance. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Nuh, « Demandez pardon à votre Seigneur car il est très grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et il établira pour vous des jardins et des rivières. » Allah promet 4 choses à celui qui fait istighfar. La pluie, c'est la baraka. Les biens, c'est l'argent. Les enfants, c'est la descendance. Les jardins, c'est la prospérité. J'ai un ami qui avait des problèmes d'argent terribles. Dette partout, stress permanent. Il ne trouvait pas de travail. Un cheikh lui a dit « Fais Astaghfirullah 100 fois après chaque prière pendant 40 jours. Ne manque pas un seul jour. » Il a fait ça. Au bout de 3 semaines, il a reçu un appel pour un travail qu'il n'avait même pas demandé. Salaire double de ce qu'il cherchait. Aujourd'hui, toutes ses dettes sont payées et il vit dans l'aisance. C'est le pouvoir d'Astaghfirullah. Pourquoi l'istighfar attire la subsistance? Parce que beaucoup de nos problèmes d'argent viennent de nos péchés. La médisance bloque la risque. Couper les liens familiaux ferme les portes. Ne pas donner la zakat enlève la baraka. Quand tu fais istighfar, tu enlèves ces barrières.
Allah fait couler la subsistance vers toi. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui donnera une issue à chaque difficulté, un soulagement à chaque anxiété, et il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. L'argent viendra de sources que tu n'imaginais même pas. » Troisième pouvoir. Astaghfirullah te protège des malheurs, des maladies, des accidents, des catastrophes. Allah dit dans le Coran « Allah ne va pas les châtier alors que tu es parmi eux. Et Allah ne les châtiera pas tant qu'ils ne demandent pas pardon. Tant que tu fais istighfar, Allah te protège. » Regarde l'histoire du prophète Yunus Jonas. Il était dans le ventre d'une baleine au fond de l'océan dans l'obscurité totale. Situation impossible. Aucune échappatoire humaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadalimin » Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. C'est de l'istighfar. Il a reconnu son erreur. Il a demandé pardon. Et Allah l'a sauvé miraculeusement. La baleine l'a recraché sur la plage. Vivant. Allah dit dans le Coran, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. L'istighfar l'a sauvé d'une mort certaine. Quatrième pouvoir. Astaghfirullah apaise ton cœur et enlève ton anxiété. On vit dans un monde de stress. Stress du travail, de l'argent, de la famille, de l'avenir. Anxiété permanente, dépression, insomnie. Pourquoi? Parce qu'on a oublié Allah. Allah dit dans le Coran, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Astaghfirullah, c'est du dhikr, c'est du rappel. Et quand tu te rappelles d'Allah, quand tu reconnais que tu as péché, mais que tu reviens à lui, quelque chose se passe dans ton cœur. Une paix descend, une tranquillité, un soulagement. Pourquoi? Parce que tu n'es plus seul avec tes problèmes. Tu as confié tout ça à Allah. Tu lui as demandé pardon. Tu sais qu'il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Le péché crée une barrière entre toi et Allah. Cette barrière te fait sentir loin de lui. Tu sens du vide, de la tristesse, de la culpabilité. L'istighfar brise cette barrière. Il te reconnecte à Allah. Et dès que tu te reconnectes, le vide disparaît. La paix arrive. Cinquième pouvoir. Astaghfirullah te prépare pour ta mort et le jour du jugement. La mort ne prévient pas. Elle peut venir maintenant, dans 5 minutes, ce soir, demain. Personne ne sait quand. Astaghfirullah te garde dans un état de pureté spirituelle. Si tu meurs juste après avoir fait istighfar sincère, tes péchés sont effacés. Tu rencontres Allah propre. Le jour du jugement, celui qui faisait beaucoup d'istighfar aura moins de péchés dans sa balance. Ses bonnes actions pèseront plus lourd. Celui qui fait istighfar avec sincérité, avec regret, avec décision, de changer, celui-là sera sauvé. Allah dira aux anges, mon serviteur m'a demandé pardon, j'ai effacé tous ses péchés. Emmenez-le au paradis. Maintenant je vais te donner Saïd al-Istighfar, le maître de toutes les demandes de pardon. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, le maître de l'istighfar est que tu dises Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wadika mastata'atu. A'udhu bika min sharri ma sana'atu, abu laka binimatika alayya, wa abu bidhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru ad-dunuba illa anta. Traduction. Ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je m'efforce de tenir mon engagement envers toi autant que je peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais tes bienfaits sur moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés sauf toi. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, celui qui la récite pendant le jour avec une foi ferme et meurt ce jour-là avant le soir, il sera parmi les gens du paradis. Et celui qui la récite la nuit avec une foi ferme et meurt avant le matin, il sera parmi les gens du paradis. Une garantie directe du paradis avec une seule invocation si tu la dis avec foi sincère. Mémorise-la. Récite-la chaque matin après le fajr et chaque soir avant de dormir. Frères, sœurs, je t'ai donné aujourd'hui 5 pouvoirs d'Astaghfirullah. Mais maintenant c'est à toi de décider.
Tu peux fermer cette vidéo et continuer ta vie comme si de rien n'était, ou tu peux changer ta vie dès maintenant. Voici mon défi pour toi. Pendant les 30 prochains jours, fais 100 astaghfirullah après chaque prière. 5 prières fois 100 égale 500 astaghfirullah par jour, plus Sayyid al-Istighfar, le matin et le soir. Note tout ce qui change dans ta vie, ta paix intérieure, tes problèmes qui se résolvent, les portes qui s'ouvrent, l'argent qui arrive, les relations qui s'améliorent. Et reviens dans les commentaires me raconter. Je veux entendre ton témoignage. N'oublie jamais, Allah t'aime. Il veut te pardonner. Il attend juste que tu lui demandes. La porte de la miséricorde est grande ouverte. Il suffit que tu entres. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin de pardon, à quelqu'un qui traverse des difficultés, à quelqu'un qui a perdu espoir. Ça pourrait changer sa vie. Abonne-toi à Al-Rahim TV si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche. Commente astaghfirullah si tu t'engages à faire ce défi de 30 jours. Qu'Allah efface tous nos péchés. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah ouvre pour nous les portes de sa miséricorde. Qu'Allah nous facilite toutes nos affaires. Qu'Allah nous accorde le paradis sans jugement. Amin ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah al-Adhim. Astaghfirullah al-Adhim. Astaghfirullah al-Adhim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.